Salut à tous, on se retrouve ce soir en compagnie de Robinho pour l'une des dernières vidéos pronostiques. Donc on va pronostiquer 3 championnats, le championnat anglais, le championnat italien et le championnat espagnol. Donc on perd pas de temps, on commence directement avec la première ligue. Donc je sais pas exactement c'est laquelle journée, je crois qu'il doit rester 4-5 journées en Angleterre. Donc c'est parti, on commence avec les matchs de demain. Donc on commence déjà avec Norwich, lanterne rouge contre l'équipe de Brighton. Qu'est-ce que t'en penses? Je pars sur la victoire de Brighton. Norwich est pas très loin d'être condamné quand même, et c'est assez inquiétant ce qu'on a vu depuis la reprise. Ils prennent énormément de buts, alors qu'on a vu Brighton faire quelques résultats, même s'il y a eu cette lourde défaite en milieu de semaine. Je trouve supérieur à Norwich, donc victoire à l'extérieur. Moi j'ai mis match nul. Au début je pensais mettre Brighton, j'ai mis match nul. C'est vrai que Norwich c'est catastrophique, ça descend en Championship. Mais allez, je pars sur le match nul entre ces deux formations. Ensuite, quelques heures plus tard, Leicester contre Crystal Palace. Donc Leicester, j'ai vu une stat, ça fait quand même 4 matchs d'affilée qu'ils n'ont pas remporté le match. Ça commence à être un peu la crise pour cette équipe de Leicester, qui est toujours quand même 3ème du classement de Première Ligue, mais ça revient très fort derrière. Et là, pas le choix, il faut gagner absolument contre l'équipe de Crystal. Je pars sur Leicester. Moi aussi, victoire de Leicester. Manchester United contre Bournemouth. Donc Manchester, je crois c'est sur les 15 derniers matchs, 0 défaite, c'est 11 victoires, 4 matchs nuls, ça tourne très bien. Manchester United qui revient très fort les gars sur la 4ème place et même sur la 3ème place, les places qualificatives pour la future Ligue des Champions. Donc je pars sur Manchester United, il faut prendre les points en plus contre cette équipe de Bournemouth qui a perdu 4-1 contre Newcastle en milieu de semaine à domicile. Je pars sur Manchester. Les deux dynamiques complètement opposées. Bournemouth ça doit faire à peu près 15 matchs qui n'ont pas gagné un match, et Manchester à l'inverse, sur les 15 derniers matchs ils ont tout gagné, et en plus de ça ils ont un calendrier très favorable jusqu'à la fin d'année. Manchester, ils vont jouer que des équipes quasiment en bas de tableau, donc ils sont bien partis, pourquoi pas, pour retourner dans le top 4, et là c'est une belle occasion de prendre 3 points. Avec un très bon Bruno Fernandes qui fait un bien fou à cette équipe de Manchester. Ensuite un très beau match, je crois ces équipes sont au même niveau, c'est Wolverhampton, 6ème contre Arsenal 7ème, donc il y a quand même pas mal de points d'écart, il y a quand même 6 points d'écart entre ces deux équipes, et moi sur la feuille les gars j'ai mis match nul, je vois tout simplement Arsenal venir chercher quand même un point du côté de Wolverhampton. Wolverhampton les gars, on sait que c'est une très bonne équipe, et Arsenal je crois c'est 3 succès d'affilée, c'est un petit peu mieux pour les Gunners, on sait que c'est une équipe qui a souvent du mal, qui est irrégulière, mais je vois le nul sur cette rencontre. Moi je pars plutôt sur les Wolves. Ok, ensuite Chelsea contre Watford, ce sera le gros match demain soir. Victoire des Blues pour moi. La même chose, je pars sur Chelsea qui s'est incliné cette semaine 3-2 contre West Ham. Et là, il faut pas le choix. Ils sauront déjà le résultat de Manchester United. Donc si United a gagné, ils passeront en plus devant l'équipe de Chelsea. Donc Chelsea, normalement 5ème. Donc s'ils veulent jouer la future Ligue des Champions, pas le choix, il faut absolument gagner. Et ils devront faire le taf contre cette équipe de Watford. Donc on passe dimanche, Burnley contre Sheffield United. Je crois que c'est 2 équipes quasiment au kiff-kiff. Je crois au classement, c'est 9-10, voilà, c'est quasiment même poste. Donc moi j'ai mis Burnley à domicile. Match nul. Il y aura un Newcastle contre West Ham, qu'est-ce que t'en penses? Je pars sur Newcastle, qui est plutôt pas mal. Depuis la reprise du championnat, ils ont pris vraiment pas mal de points. Puis je crois que le maintien est très bien parti pour les Magpies. Oui, ils ont assuré 42 points, c'est fait, on va le dire. Donc je les vois aussi s'imposer face à West Ham. La même chose, je pars aussi sur Newcastle à domicile. Liverpool contre Aston Villa, j'ai mis Liverpool à domicile qui est déjà champion, mais ils ont quelques records qui peuvent aller chercher. Donc Liverpool. On est d'accord. Southampton contre City, qu'est-ce que t'en penses? Victoire de City. La même chose à Manchester City, là vraiment c'est des matchs, là ils vont jouer à la demi-finale de FA Cup qui est vraiment important, mais le championnat c'est plus du tout important pour l'équipe de City, qui va terminer certainement à la 2ème position, il n'y a aucun souci. Et voilà, c'est des matchs pour préparer, comme je dis, la FA Cup et surtout la Ligue des Champions. Début août, donc je pars sur City aussi. Et pour finir, ça sera lundi soir, Tottenham-Everton. Match nul. Et moi j'ai mis Tottenham à domicile. Donc voilà les gars, le championnat anglais, on part en Italie. Donc demain après-midi, le derby de Turin, c'est toujours un match très spécial entre ces deux équipes. C'est la Juventus de Turin contre Torino. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, c'est une victoire de la Juve, même si c'est pas forcément flamboyant dans le jeu. Il y a quand même Dybala et Ronaldo qui font le travail depuis la reprise du foot, et de toute façon face à un Torino qui est beaucoup moins à l'aise que les années précédentes. De toute façon, la Juve va prendre ses 3 points, et c'est important parce que
jusqu'à la fin d'année, ils ont un calendrier qui va être très très chargé. Il y a des grosses équipes qui vont venir à jouer à Turin. La même chose, hein, je pars aussi sur la Juventus. Et tu as bien dit, voilà, Ronaldo et Dybala, les gars, c'est en très grande forme. Ronaldo, c'est quasiment un but à chaque fois. Dybala aussi, c'est très fort. Donc je pars aussi sur la Juventus. En plus, c'est le derby. Hein, voilà, c'est un match un peu spécial. Hein, il faut absolument gagner contre le voisin. Donc je pars sur la Juventus Turin. Quelques heures plus tard, il y aura Sassuolo contre Lecce. J'ai mis Sassuolo domicile. Sassuolo aussi. Lecce, voilà, c'est 18e, hein, c'est pas ouf. Sassuolo, c'est quand même 12e, donc je pars quand même sur Sassuolo à domicile. La Lazio contre l'AC Milan, donc la Lazio sera quelques heures plus tard le résultat de la Juventus. Donc s'il y a victoire pour la Juventus, il y aura 7 points d'écart entre la Juve et la Lazio, hein, parce que c'est quand même le titre de la Serie A. Donc il faudra absolument gagner, hein, pour la Lazio, et c'est quand même un sacré adversaire, les gars, c'est l'AC Milan, même si c'est plus l'AC Milan des années, on va dire 2005 ou la 2010 où c'était très fort. Ça reste quand même l'AC Milan, mais je pars sur la Lazio, vraiment, qui joue très très bien cette année. Ouais, moi aussi je pars sur la Lazio. À noter quand même l'absence de Ciro Immobile pour ce match. Ouais, ça il faut bien le préciser parce que ça peut être un gros manque. Donc samedi c'est bon, passe à dimanche 17h15, l'Inter Milan contre Bologne, donc avec leur gros succès 6-0, bon c'est Brescia, mais il faut quand même les mettre, hein. Des fois il y a des grosses équipes, ils galèrent contre les derniers du championnat, mais là il n'y a pas eu de souci pour l'Inter Milan 6-0, et je pense que c'est un deuxième succès de suite pour l'Inter Milan. Aussi victoire interiste. Udinese contre Renoir, qu'est-ce que t'en penses? Victoire de Udine. J'ai mis match nul, il y aura Cagliari contre l'Atalanta Bergame, hein, l'une des, je crois, non, la meilleure attaque d'Europe. Donc Udine, non c'est qui? C'est Cagliari, je sais si c'est 9e, et l'Atalanta, hein, toujours 4e, toujours dans cette position d'équipe qui va disputer la future LDC. Donc moi je pars sur Atalanta Bergame, hein, qui joue très bien au football cette saison. Ouais, moi aussi victoire de l'Atalanta. Brescia contre Hellas Vérone, qu'est-ce que t'en penses? Victoire de Vérone. J'ai mis match nul, il y aura le Sampdoria de Gênes contre la Spal, je crois là c'est un match non, voilà, Gênes, ouais, 29e, ouais, enfin 29e, non, 29 points plutôt. Et la Spal c'est compliqué cette saison, je pars quand même sur Gênes à domicile, comme ça ils pourraient condamner définitivement, quasiment, on peut dire, l'équipe de Spal. Moi aussi la Samp. Parme-Fiorentina. Match nul. Pareil, hein, j'ai mis match nul, et il y aura un très très beau Naples-AS Roma. J'ai juste regardé le classement parce que Naples c'est 6e 45 et l'AS Roma 48 points. Donc après je crois que ça se joue. De toute façon c'est pour l'Europa League. Voilà, c'est pour l'Europa League, mais ça va se jouer quand même. Ouais, exact, donc il n'y aura pas de place pour la Ligue des Champions. Mais par exemple, si Naples gagne contre l'AS Roma, je ne sais pas si ils passeront devant eux. Là, c'est une différence de but ou si c'est une différence particulière. Bon, bref, ça je ne sais pas. Mais je pars quand même sur la victoire de Naples contre cette équipe de Rome. Moi aussi, Napoli à domicile. Ok, on va terminer avec le championnat espagnol, là où peut-être il y a le plus de suspense. Il y a quand même pas mal aussi en Serie A. Donc on commence ce soir, voilà, c'est le seul match qu'il y aura ce soir, les gars, parmi les 3 grosses ligues qui jouent ce week-end. L'Atlético Madrid contre Mallorca, qu'est-ce que t'en penses? Victoire de l'Atlético qui fait quand même forte impression, qui physiquement en plus répond présent à ces matchs tous les 3 jours. Donc c'est pas une surprise, hein, venant de Diego Simeone. Face à Mallorca qui va certainement descendre quand même, ça risque d'être compliqué pour les joueurs des Baléares. Ah oui, il y a quand même 5 points de retard sur Celta Vigo. Il reste 5 matchs en Espagne, ça va être chaud. Et c'est vrai que l'Atlético, on a bien vu leur beau match du côté du FC Barcelone. Et surtout, là, il y a quand même Séville qui est juste derrière à 2 points. Donc il faut faire attention. Il y a Villarreal 5 points derrière, il faut quand même faire attention, donc pas le choix, hein, c'est contre une équipe qui est mal classée, Mallorca, donc pas le choix, il faut absolument gagner pour Madrid. Demain, 17h, Celta Vigo contre le Betis Séville, j'ai mis le Celta Vigo, donc on parlait des mal classés, donc Mallorca et Celta Vigo est juste au-dessus, donc Betis aussi c'est pas fou, hein. Betis ils ont perdu 2-0 cette semaine, bon Villarreal c'est quand même une bonne équipe cette année, mais je pars quand même sur le Celta Vigo à domicile. Des équipes qui ont perdu cette semaine, le Celta n'a pris 6 il me semble du côté de Mallorca, mais victoire de Vigo à domicile. Ok, donc Valladolid contre les Deportivo Alaves, qu'est-ce que t'en penses? Match nul. Aussi, j'ai mis match nul, il y aura Grenade contre Valence. Donc Valence, je crois, les derniers matchs, c'est simple, je crois, il n'y a que des défaites. Voilà, c'est vraiment catastrophique. Regarde, ils sont combien au classement? Ils sont 10e, il n'y a pas longtemps, ils étaient, je crois, à la 4e position avant la reprise des matchs. Puis là, voilà, c'est catastrophique pour eux. Donc je pars quand même sur Valence. Hein. Voilà, ils vont, je pense, relever la tête, même si Grenade sont classés combien Grenade? Ouais, 9e, hein. Ils sont même devant eux, mais je pars quand même sur Valence. Il faut absolument stopper l'hémorragie, ces mauvais résultats. Et je pars sur Valence à l'extérieur. Grenade. Donc ça sera dimanche cette fois-ci, Bilbao 14 contre à 14h, exact, hein, parce que le Real Madrid depuis quelques temps, même les futurs matchs, va tout le temps jouer à 22h, mais là ce match est à 14h le dimanche, donc c'est un horaire un peu particulier pour le Real Madrid qui se déplace du côté de Bilbao. On sait que Bilbao c'est une très très bonne équipe déjà, et surtout une très très bonne équipe à domicile, donc qu'est-ce que t'en penses toi? C'est un match très très important, un match charnière pour la suite de la saison en Liga. Je crois que c'est d'ailleurs 2 des 3 meilleures défenses qui vont s'affronter. Le Real a la meilleure défense et le Bilbao
Bilbao, Oui. 3e meilleure défense. Real. Donc pour moi, je vois les Madrilènes perdre leurs premiers points en fait sur cette fin de saison. Le Barça avait déjà perdu au début d'année du côté de Bilbao. C'est très très compliqué de jouer au Pays Basque. Match nul pour moi. Donc tu parlais du Barça, c'est vrai, c'était la première journée du championnat espagnol, ils avaient perdu 1-0. C'est ça. Pour une petite info. Et moi aussi les gars, j'ai mis match nul, hein. Je vois pas du tout je vois pas le Real Madrid venir s'imposer du côté de Bilbao. Voilà, je pars sur un nul, donc on est d'accord, on voit pas du tout le Real s'imposer. Peut-être ils vont gagner. Bon là vraiment s'ils gagnent, en plus là c'est l'un des plus gros matchs pour le Real Madrid sur les derniers qui restent. Après ça va être plus tranquille. Mais moi aussi je vois le match nul, je vois 2 points de perdus par cette équipe du Real. Ensuite l'Espagnol contre Leganés. Donc ouais, c'est simple, c'est le dernier qui reçoit l'avant-dernier. Donc je vais partir quand même sur l'Espagnol qui m'a fait une belle impression contre le Real Madrid le dernier coup. Ils ont perdu que 1-0, mais ils auraient pu au moins mériter le match nul, et surtout l'Espagnol à domicile. C'est quand même une bonne équipe, malgré que cette année, bon, c'est catastrophique. Voilà, c'est dur. On va dire que c'est dur cette année pour cette équipe, mais voilà, ils vont, je pense, gagner contre cette équipe de Leganés. Ouais, c'est un match vraiment de la dernière chance pour l'une et l'autre, mais je pars sur l'Espagnol. Osasuna Retafe, qu'est-ce que t'en penses? Victoire de Retafe pour moi. La même chose, hein, j'ai mis une victoire de Retafe. Il y aura un beau Villarreal contre l'équipe du FC Barcelone. N'oubliez pas que Villarreal, les gars, c'est en 5e position contre le Barça. Donc nous, on a dit qu'on voyait le Real Madrid perdre 2 points. Donc ça pourrait être une belle opportunité pour le Barça. Et moi, j'ai quand même mis le Barça, les gars, malgré que le Barça... Actuellement, c'est brouillon, vraiment c'est catastrophique, voilà ce qui se passe. Je les vois quand même s'imposer du côté de Villarreal. Je pense qu'ils vont faire une belle rencontre. Essayer de faire fermer quelques bouches, ce serait bien pour l'équipe du Barça. Et pourquoi pas espérer encore gagner ce titre de champion d'Espagne, on verra. Mais je pars sur le Barça du côté de Villarreal, même si Villarreal, cette année les gars, c'est très fort. Ouais, c'est très costaud, c'est pour ça que je pars sur Villarreal. Moi. Ok, donc il reste plus que 2 matchs, ça sera lundi soir, Levante contre la Real Sociedad. Donc la Real Sociedad aussi, ça a bien descendu. Donc on parlait de Valence tout à l'heure, mais la Real Sociedad aussi. Donc moi j'ai mis match nul entre Levante et la Real. Levante pour moi. Et pour finir, Séville contre Eibar. Donc Séville en 4e position, il faut faire attention, voilà, parce qu'il y a quand même Villarreal et même Retafe qui poussent derrière. Donc qu'est-ce que t'en penses? Victoire des Sévillans pour moi. La même chose, j'ai mis le FC Séville. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour quasiment l'une des dernières vidéos. Pronostic. Ciao à tous.